Amen. Genèse 32, c'est l'histoire de Jacob. Et Jacob, si vous ne connaissez pas Jacob, il y a eu Abraham, Isaac, Jacob. Jacob avait un problème et son problème s'appelait Jacob. À l'époque, quand on donnait un nom, un prénom à un enfant, on ne donnait pas tout de suite le prénom, on attendait quelque temps. On attendait de voir un trait de caractère prédominant chez l'enfant pour lui donner un nom. Par exemple, quand Jésus va guérir Bartimée, vous connaissez Bartimée que Jésus a guéri, Bartimée veut dire fils de Timée. Donc cet homme n'a jamais eu de nom, il portait le nom de son père. Donc il a sûrement été abandonné très jeune aux portes de Jérusalem. Jacob est l'un des rares hommes de son époque qui eut un nom dès la naissance. On n'a pas eu besoin d'attendre de voir son tempérament se révéler parce que son caractère s'est révélé déjà dans le sein de sa mère, la Bible dit. Déjà, il luttait avec Ésaü. Et il y avait une espèce de course là. Et imaginez la pauvre mère qui voyait son ventre jour et nuit tourner comme ça. Qui va sortir le premier? Et c'est Ésaü qui est sorti. Mais la Bible dit que quand Ésaü est sorti, c'est inimaginable, c'est quand même assez exceptionnel. Moi, j'ai eu 2 enfants, j'étais là aux 2 accouchements. Franchement, mes filles n'avaient pas le nerf qu'avait Jacob. Mes filles étaient vraiment, son nez, comme ça, tu vois. Jacob est né, la Bible a dit, il tenait le talon de son frère déjà, tu vois. Donc, Ésaü est sorti. La sage-femme a pris Ésaü, elle a dit, dis donc, il y a un bras qui sort avec. Et il tient le talon. Alors, on lui a donné le nom de supplanteur. Ça n'existe pas en français, le supplanteur. C'est en anglais, supplanter. Mais en hébreu, ça se dit. Ça se dit un supplanteur? Merci, M. Boulagnon. Parce que j'ai regardé dans le dictionnaire et je ne l'ai pas trouvé. Mais je sais que M. Boulagnon, c'est mieux que le Larousse. Donc, j'ai confiance. Ah ben là, ça libère toute ma prédication. Jacob, c'était un supplanteur. Le mot supplanteur veut dire quelqu'un qui veut prendre la place d'un autre. Un usurpateur, un voleur, un menteur, un trompeur. En France, on dit un fin filou. Hein? Et le mot filou, j'ai étudié l'origine du mot filou, ça vient du mot fileur. Et le fileur, c'était celui qui prenait la laine et qui tournait la laine pour en faire du fil. Et quand on dit qu'un Français, peut-être que ton collègue, c'est un filou, c'est qu'il est toujours en train de tourner les choses à son avantage pour tromper les autres. Donc, imaginez ce pauvre gamin qui grandit et la mère lui dit « Allez, trompeur, viens déjeuner. » C'est pas évident, hein? « Allez, mon petit mentor, est-ce que ton cartable est prêt pour aller à l'école? » Et mettez-vous dans la peau de ce jeune homme, tout ce qu'il a vécu, usurpateur, voleur, supplanteur, c'était Jacob. Jacob avait un problème et Jacob représente, on peut rire de Jacob, mais j'aimerais vous dire, Jacob est en chacun de nous. Dieu prend des types dans l'Ancien Testament. Ce sont des vraies histoires qui sont vraiment arrivées. Nous ne croyons pas que la Bible... Nous n'avons pas une théologie libérale ici qui croit que la Bible, c'était des fables et des histoires pour en tirer de bonnes leçons. Nous croyons que la parole de Dieu, elle est inspirée de Dieu, elle est vraie et que ces histoires sont vraiment arrivées. Amen. Mais la Bible enseigne et Paul dit que Dieu a pris ces gens comme des types, de prototypes, des modèles pour nous montrer ce qu'il veut faire dans nos vies à nous. Donc, tournez-vous à la personne à côté de vous et dites-lui, Jacob est en toi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Dieu termine l'Ancien Testament dans Malachie et Dieu introduit le dernier livre de l'Ancien Testament en disant, c'est l'introduction du dernier livre de l'Ancien Testament, Dieu dit « J'ai aimé Jacob ». C'est beau, hein? Et il dit « J'ai haï Ésaü ». Ce n'est pas que Dieu a haï Ésaü, c'est que Dieu n'a pas aimé la disposition du cœur d'Ésaü. Mais il a aimé la disposition du cœur de Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob, en dépit de son caractère d'usurpateur, il voulait s'en sortir. Il voulait changer. Et la Bible dit qu'il aimait les choses de Dieu. Il voulait la bénédiction de son grand-père, qui est la bénédiction d'Abraham. Et Paul dit dans Galates que la bénédiction d'Abraham, c'est le Saint-Esprit.
Donc, Jacob représente un homme et une femme qui a des problèmes caractériels, mais qui aspire à la bénédiction de l'Esprit de Dieu sur sa vie. Alors, si vous êtes ici aujourd'hui, vous avez donné votre cœur à Dieu et vous aimez Dieu, et vous dites, parce que c'est une question qui m'a été posée dernièrement, et le Saint-Esprit m'a interpellé quand un jeune homme m'a posé une question ici. Il m'a dit, « Pasteur, j'aime Dieu de tout mon cœur, mais suis-je vraiment sauvé? Parce qu'il y a encore en moi un mauvais, et je vous dis franchement, brutalement, comme il a dit, il y a encore en moi un sale caractère. » Et non, on peut être né de nouveau, être un enfant de Dieu, pardonné, adopté, mais en process de transformation. Amen? En changement. Vous pouvez être sauvé. Ce n'est pas parce que vous avez des désirs de faire le mal que vous n'êtes pas un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu a cette dualité que Pasteur Leandro a bien expliqué un mardi soir. J'ai beaucoup aimé, j'ai récupéré sa phrase. L'homme de Dieu, la femme de Dieu, a une dualité en elle que les non-chrétiens n'ont pas. Le non-chrétien, il n'a que lui-même. Mais le chrétien, il a deux en lui. Il a son « je me moi », il a son Jacob, hein, mais il a aussi l'Esprit de Dieu. Donc, parfois, le vieil homme se lève et désire le mal, mais par-dessus tout, l'Esprit de Dieu vient en nous et désire le bien. Alors, comment Dieu s'y prend-il pour changer Jacob? Il va changer, Dieu va toucher, à un moment donné, Dieu va toucher physiquement Jacob avec sa main, et Jacob va changer. Il va devenir prince avec Dieu. Il va devenir Israël. Maintenant, comment est-ce que Dieu va s'y prendre? Parce que c'est assez intéressant de voir que certains personnages de la Bible ont reçu de la part de Dieu un tel intérêt que la Bible nous donne tellement de détails sur leur vie. Et Jacob, c'est l'un d'eux. Il y a page après page, après page, après page, après page. Est-ce que j'ai dit ça, page après page? Jacob, Jacob ceci, Jacob cela. Et Dieu le suit. J'ai l'impression qu'il y a un ange qui écrit tout ce que Jacob fait. Partout où il va, tout est écrit, tout est suivi. C'est en live, c'est Jacob, Facebook Live, comme vous voulez. On peut suivre Jacob partout où il va à travers la Bible. C'est assez intéressant. Et j'aimerais vous démontrer que pendant 20 ans de sa vie, parce que Jacob le dira lui-même, 20 ans, Dieu a permis plein d'échecs pour nous montrer qu'il y a une seule chose qui marche. La première chose, Jacob va d'abord tromper son frère et son père, parce qu'à l'époque, c'est l'aîné qui reçoit la bénédiction d'Abraham. Donc, c'est Ésaü. Mais Ésaü n'a pas un cœur pour Dieu. Jacob, oui. Et Jacob, avec sa mère, sa mère, c'était Rebecca. Rachel, j'ai perdu. La mère de Jacob, c'est Rebecca. Bon, voilà. Je fais attention à ce que je dis parce que ma fille s'appelle Rebecca. J'ai un petit lapsus. Mais la mère est aussi comme le fils. Le fils avait sa mère. Le fils est un usurpateur, mais sa mère l'a formé à être un méga usurpateur. Elle va lui coller du poil et il va aller voir son père. Il va faire semblant qu'il est son frère. Et son père lui dit, on dirait Jacob, je dois bénir Ésaü, l'aîné. Et Isaac, qui voit plus clair, met sa main. Et c'est bon, tu es poilu comme Ésaü, ça doit être Ésaü. Et blanc, il bénit Jacob au lieu d'Ésaü. Donc, il va se passer quelque chose, un clash énorme dans la famille. La famille va se diviser. Ésaü va vouloir tuer Jacob. Et j'aimerais vous dire, la première chose, souvent, qu'on pense qui marche pour se changer, ne marche pas, c'est une prise de conscience. Jacob va avoir une grosse prise de conscience. Qu'est-ce que j'ai fait là? Il va partir. Mais j'aimerais vous dire, une prise de conscience ne suffit pas pour nous changer. Parce que la Bible démontre que même s'il a eu cette prise de conscience, il n'a pas changé. Il va rester un usurpateur. Il va rester un supplanteur. Il va rester un filou quand même. Tu peux être conscient que tu as besoin de changer. Tu peux dire à ta femme, tu sais quoi chérie, vraiment, j'ai une prise de conscience,
vraiment je réalise, j'ai besoin de changer, franchement, ça ne suffit pas. Tu ne vas pas changer. La deuxième chose, Jacob va réaliser une deuxième chose très importante, c'est que même, il va arriver à un endroit qui s'appelle Béthel, et Béthel s'appelle la maison de Dieu. Et là, ça va vous bouleverser. Mais c'est important que ça le fasse pour certaines personnes ce matin. Parce que le mot Béthel signifie la maison de Dieu. Jacob va avoir une révélation de Dieu dans le ciel, mais ne sera pas touché par Dieu. Alors, il ne sera pas changé. Tu peux venir dans la maison de Dieu dimanche après dimanche et sans changer. J'ai raison ou j'ai raison? C'est vrai, hein? Tu peux venir à tous les cultes, faire toutes les réunions de prière. Tu peux sauter, danser, prier, crier, pleurer. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si Dieu ne touche pas ta vie, tu ne changeras pas. Il faut un attouchement de Dieu. Tu peux écouter les meilleures prédications au monde. Tu peux aller à ciel ouvert. Tu peux faire des nuits de prière. Franchement, tu peux faire tout ce que tu veux. La maison de Dieu ne garantit pas que ta vie va changer. Avoir même une révélation et comprendre les choses de Dieu. Et Jacob va comprendre partiellement les choses de Dieu. Je parle à des chrétiens matures aujourd'hui, donc je vais un petit peu plus loin. Jacob voit une échelle, mais il ne sait pas qui est l'échelle. Et Jésus dira que c'est lui l'échelle, plus tard. C'est lui qui fait le lien avec Dieu. Donc Jacob a une révélation, il voit le trône de Dieu, il voit les anges qui montent et qui descendent. Il dit, « Wow, certainement ici, c'est la maison de Dieu. J'appelle ce lieu Béthel. J'ai vu Dieu, j'ai une révélation. » Mais Jacob ne change pas. Il demeure un usurpateur et un filou. Alors il continue. Et Jacob va courir jusqu'au pays de ses ancêtres. Et il va vivre des épreuves incroyables. Mais j'aimerais vous dire ceci, et ça va vous bousculer encore plus aujourd'hui. Je pèse mes mots et j'assume mes propos. L'épreuve ne change personne. L'épreuve ne change pas les gens. L'épreuve révèle ce qu'on a à l'intérieur. Je le dis avec amour, mais quel feignant se lèverait un matin et se dirait « Je vais courir le marathon de Paris aujourd'hui. » Je m'inscris au marathon de Paris. Ça fait 10 ans que je suis assis dans mon canapé à regarder la télé, manger des chips. Si c'est votre vie, vraiment, repentez-vous. Et là, je vais me lever et dimanche matin prochain, tiens, je vais faire le marathon de Paris, 42 km. Ça va me faire du bien. Ça va me changer. Ça ne va pas te changer. Ça va révéler que tu as passé les 10 dernières années au fond de ton canapé à manger des chips et à regarder la télé. L'épreuve ne nous change pas. Quel jeune irait passer ses examens finaux de fin d'année universitaire? Disons qu'il a manqué tous les cours durant l'année, il a été un feignant toute sa vie. Et puis là, il se dit, tiens, c'est l'examen final du master plus 18, je ne sais pas quoi, en sciences de quelque chose, et qui se dit, tiens, aujourd'hui, je vais aller à l'école, ça va me changer. Ça ne va pas te changer, ça va révéler qu'il t'a rien appris. Tu auras zéro. Comprenez-vous? L'épreuve ne change pas les gens. L'épreuve révèle qui on est. Et c'est comme une épreuve sportive, c'est comme une épreuve scolaire. Alors parfois, les gens disent, on passe par des épreuves, c'est bien, ça nous change, ça nous forge. Ça ne nous forge pas, les épreuves. Il y a une seule chose qui change nos vies, c'est un attouchement de Dieu. C'est que Dieu touche ta vie. Et tu peux faire comme Jacob. Jacob a mis 20 ans à le comprendre. Et il y a des chrétiens aujourd'hui qui aiment Dieu, mais qui ne changent pas. Parce qu'ils ne réalisent pas ou ils se refusent de réaliser que seul un attouchement de la main de Dieu sur ta vie va changer ta vie. Alors, ils disent toutes sortes de choses. J'ai compris, je suis allé à la maison de Dieu, les épreuves, ça fait du bien, mais ils ne changent pas. Au final, ils ne changent pas. Après, Jacob va arriver au pays de ses ancêtres, au bord d'un puits, et la Bible dit il va ouvrir son cœur et il va pleurer. Il va pleurer toute sa souffrance, il va la faire sortir. Mais il ne va pas changer. Pleurer ne change personne. On l'a vu combien de fois dans les bureaux, les pasteurs, des gens viennent nous voir, peuvent confesser, pleurer, dire beaucoup de choses. Et c'est bien, c'est une étape, mais ça ne change personne. On peut avoir beaucoup de larmes, mais pas changer.
Alors Jacob continue son chemin, les années passent, les choses passent. Et Jacob, l'usurpateur, va rencontrer le maître de tous les usurpateurs au monde, son beau-père, Laban. Vous connaissez l'histoire? Non, non, pas amen. Ouch! Laban dit à Jacob, « J'ai vu que tu aimes ma fille. » Et Jacob dit, « Je l'aime tellement. Je travaillerai 7 ans pour elle. » Et Laban dit, « Eh bien, dis donc, lui, on pourra l'avoir facilement. » Et à l'époque, je vais vous gêner un peu, mais le soir nuptial, l'épouse, la fiancée, ne révélait pas son visage. Il était voilé. Et aussi, il n'y avait pas de néon, il n'y avait pas de lumière à l'époque. Donc, imaginez la petite torche. Et, je vais vous gêner un peu, la fiancée rentrait dans la tente, elle passait la nuit avec son fiancé, et le lendemain, au lever du jour, il voyait son visage. Donc, Jacob prend Rachel, et le lendemain, il se réveille, « C'est pas Rachel, c'est la grande sœur, l'aînée, Léa. » Il s'est fait avoir. Celui qui a eu tout le monde s'est fait avoir. Et parfois, on dit aux gens, « Ah, Dieu t'aime. Dieu t'a permis qu'on te fasse ce que tu as fait aux autres. » Oui, peut-être pour une prise de conscience, mais ça ne change personne. Et Jacob s'est fait faire ce qu'il a fait. Il a trompé, il s'est fait tromper. Et là, il devra travailler 7 années de plus pour avoir Rachel. Et tu peux dire aussi, mais le temps arrange les choses. Le temps n'arrange rien. Parce que 14 ans n'ont pas changé Jacob. Le temps ne change personne. La preuve, c'est que la majorité des gens, avec le temps, deviennent de plus en plus durs, deviennent de plus en plus amers, aigres. En général, les gens, en vieillissant, ne s'adoucissent pas. Ils s'endurcissent. Donc, le temps ne change pas les gens. Le temps n'améliore pas les choses. Donc, Jacob, tu peux dire, « Ah, mais sur 20 ans, Dieu a tellement travaillé Jacob, et Dieu a tellement travaillé Jacob. » Non, parce que toutes ces choses-là n'ont pas arrangé Jacob. Je vais vous le prouver dans un instant. Jacob, Dieu va juste appuyer sur un bouton et tout l'usurpateur va remonter encore une autre fois chez Jacob. Et là, on continue notre histoire. Laban va même usurper 2 fois Jacob. Suivez-moi bien. À un moment donné, Jacob, il veut être droit. Donc, même la bonne volonté ne te changera pas. Ça ne suffit pas d'être de bonne volonté. Jacob dit à Laban, « Je veux être un homme droit, je n'ai pas de cheptel, je n'ai pas de brebis, je n'ai pas de troupeau. » Et à l'époque, c'était le centre de leur économie. Donc il dit, « J'ai travaillé pour toi toute ma vie, je n'ai aucune épargne, je n'ai rien, je n'ai pas d'acquis, et je dois retourner chez moi un jour. » Et Laban dit, « Pas de problème. » Alors il dit, « Voilà, je vais faire un deal avec toi, je vais faire un contrat avec toi. Toutes les brebis qui naissent tachées seront à moi. » Vous connaissez l'histoire. Et Laban dit, très, très, très bon contrat. Alors il prend ses serviteurs et dit, vous allez prendre les mamans tachées et les papas tachetés, vous les enlevez, vous donnez que des chèvres blanches ou noires qui n'ont pas de taches. Vous donnez ça à Jacob. Comme ça, il n'y aura pas de chèvres tachetées et moi, je vais continuer à m'enrichir et lui va rester pauvre. Je fais une parenthèse. Si jamais vous mariez une fille dont le beau-père est comme ça, bonne chance. Ce n'est pas un bon beau-père. Il ne faut pas un beau-père comme ça. Mais Dieu bénit Jacob. Et Dieu fait un miracle. Et ces chèvres sont tachetées, tu vois. Donc, regardez comment Dieu est bon, même si on n'est pas bon. Dieu reste bon. Mais Jacob veut être droit. Mais il n'y arrive pas, parce que bientôt, il va révéler qu'il est encore un homme trompeur. Et son beau-père le trompe une 2e fois. Mais Jacob a un problème. C'est que dans sa vie, il a usurpé les gens, et quand ça tournait mal, il fuyait. Vous connaissez l'histoire? Il a fui sa maison, et là, c'est en train de s'envenimer avec Laban. Alors, il éloigne sa famille de Laban, à 3 jours de marche, si je ne me trompe pas. Et à un moment donné, il va juste allez, on se casse. Il prend tout le monde, on se pousse, on y va. Et Dieu lui dit, retourne chez toi, en Israël. Israël n'existe pas encore, vous comprenez bien. Mais retourne chez toi, chez Ésaü, je suis avec toi.
Remarquez que Dieu n'a jamais dit qu'il n'aurait pas de problème. Il n'a jamais dit que ça se passerait bien. Il a juste dit, je suis avec toi. Là, Dieu est en train d'appuyer sur un bouton pour que l'usurpateur se révèle encore une fois, pour que Dieu puisse le changer lui-même. Jacob fuit Laban. Laban retrouve Jacob. Ils font un dernier contrat ensemble. Ils mettent des pierres. On se respecte et tout, mais il y a une tension, ce n'est pas évident. Donc Jacob ne peut plus retourner en arrière. Ça ne se passe pas bien avec Laban. Il est obligé d'aller vers l'avant, vers Ésaü. Il arrive un petit torrent, un petit ruisseau, hein, et il dit, comment sera Ésaü? Ça fait quand même 20 ans. N'oubliez pas ce que j'ai dit au début. 20 ans sont passés, Jacob n'a pas changé. Et là, il se dit, 20 ans plus tard, le temps a passé, franchement, Ésaü doit être mieux. Il envoie des serviteurs dire à Ésaü, je suis là, je reviens, je t'aime, on oublie le passé, toi, tu t'enrichis, moi aussi, j'ai des cadeaux pour toi. Écoute, on trace un trait, on regarde en avant, on est des frères, on oublie le passé. Les serviteurs reviennent et disent, Jacob, en fait, Ésaü marche à ta rencontre avec 400 hommes. Et ils n'ont pas de cadeaux. Et ils ne feront pas de cadeaux. Et là, la Bible dit, Jacob fut dans une grande angoisse. Dieu est en train d'appuyer sur un bouton pour changer Jacob. Et là, Jacob va révéler qu'il est encore un supplanteur, un usurpateur et un trompeur. Il va mettre ses deux femmes et ses enfants devant. Tu ne mets pas ta femme et tes enfants devant des tueurs. Tu les mets, il y a une sœur derrière qui est là, non. Tu les mets derrière et tu donnes ta vie pour ta femme et tes enfants. Et Jacob, non, pas moi. Regardez ce qu'il fait. Il les met tous devant. Il met le premier groupe et il dit vraiment, si le premier groupe se fait tuer, le deuxième groupe pourra se barrer. C'est pas un usurpateur, ça? C'est pas un fuyard? Et lui resta seul derrière tout ça pour regarder. Maintenant, lisez avec moi ce qui s'est passé. Jacob resta seul. Genèse 32, verset 25. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Vous savez qui est cet homme? Combien savent qui est cet homme? On a deux indices qui nous amènent à une révélation extraordinaire. Le premier indice, c'est que c'est Dieu. C'est là que c'est écrit que c'est Dieu. C'est écrit à la fin du texte. Tu as lutté avec Dieu. Le deuxième indice est dans le prophète Malachie, c'est que c'est l'ange de l'Éternel. Maintenant, vous savez théologiquement que l'ange de l'Éternel n'est pas comme tous les anges. L'ange de l'Éternel, je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous expliquer, mais l'ange de l'Éternel, lorsqu'il s'est révélé à des hommes et des femmes dans l'Ancien Testament, il a accepté l'offrande de Gédéon. Donc, un ange n'accepte pas l'adoration. Quand Jean se prosterne devant l'ange dans l'Apocalypse, l'ange lui dit « Fais pas ça, je suis un serviteur comme toi. » C'est impressionnant, je suis au même rang que toi. Les anges sont au même rang que nous. Ça vous bouleverse? Ils ont peut-être plus de puissance, mais devant Dieu, on est des serviteurs de Dieu comme les anges. Et là, cet ange-là, il est appelé Dieu. Ça dit que tu as lutté avec Dieu, tu as lutté avec un ange qui est l'ange de l'Éternel. J'aimerais vous dire ceci aujourd'hui. C'est une révélation, c'est ce qu'on appelle une théophanie. C'est une révélation de Jésus-Christ. Jacob a lutté avec Christ. Souvenez-vous, je vais loin aujourd'hui, je sais que vous êtes des chrétiens matures, je vais très loin. Souvenez-vous que quand il a vu la révélation du ciel, il a vu l'échelle, mais il n'a pas vu que c'était Christ. Et là, il va lutter avec Christ. Alors on continue. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, donc qui n'est pas vainqueur? C'est l'ange qui n'est pas vainqueur. C'est impressionnant. Comment est-ce que Dieu, qui est tout-puissant, ne peut pas vaincre Jacob? Impressionnant, hein?
Donc, quand ça dit, voyant qu'il n'était pas vainqueur, on parle de quelle victoire ici? On parle de la victoire de changer Jacob. En d'autres mots, lorsque Jésus remarqua qu'il n'arrivait pas à changer le cœur de Jacob, parce que Dieu a un seul but, changer ton cœur et changer mon cœur. Si Dieu peut changer mon cœur, tout le reste ira mieux. Le monde, on peut mettre un monde parfait autour de toi. Si ton cœur n'est pas bon, tu vas détruire tout ce que Dieu va te donner. Comprenez-vous ce que je veux dire? Seigneur, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent. Mais si ton cœur est tordu, tu ne sauras pas gérer l'argent que Dieu va te donner et ça va partir dans tous les sens. Oh Seigneur, donne-moi une épouse merveilleuse. Et Dieu dit, pas sûr. Parce que si je te la donne et je vois ton cœur, tu vas blesser ton épouse. Donc tu peux détruire ce que Dieu te donne si ton cœur n'est pas changé. Dites avec moi, oui, amen, c'est vrai, ah là là. Hein? Donc Dieu veut changer nos cœurs pour que tout soit meilleur. Voyant qu'il n'était pas vainqueur de son cœur, il le toucha à la hanche. Suivez-moi bien. Et là, ce que Dieu va faire, qui est assez exceptionnel, il va le toucher ici, il va enlever le tendon de la hanche et Jacob va s'effondrer. Voici ce que Dieu règle. La première chose, ça sert à quoi les jambes? Chez Jacob, ça servait à courir, à fuir. Alors Dieu, ici, fait une prophétie extraordinaire. Si je touche ta vie, tu ne fuiras plus. Si je change ton cœur, tu vas devenir brave. Et la preuve est que suite à cette rencontre avec Dieu, Jacob va passer devant ses femmes et ses enfants et tout le monde. Et il va aller lui-même se mettre devant Ésaü. Le peureux est devenu courageux. Le fuyard est devenu un brave parce que Dieu l'a touché. Maintenant, je vais au plus profond de ce message en terminant, parce que c'est très, très important. Lors de cette rencontre, Jacob est par terre et Dieu lui dit « Laisse-moi aller ». Mais Dieu est tout-puissant, Dieu pourrait partir. Qu'est-ce qui retient Dieu? C'est l'amour de Dieu pour Jacob. Et Dieu ne peut pas partir parce qu'il a compassion de cet homme effondré, au bout de lui-même, plus d'orgueil, en train de tout perdre. Et Jacob dit, je ne te laisserai pas aller que tu m'aies béni. Mais souvenez-vous, dès le sein maternel, il voulait la bénédiction d'Abraham. Il a trompé son frère pour la bénédiction d'Abraham. Son frère rentrait de la chasse à l'époque, Ésaü. Ésaü est en train de mourir de faim. Je ne pense pas qu'Ésaü exagérait tant que ça, parce qu'à l'époque, on pouvait partir plusieurs jours à la chasse dans des contrées très désertiques. Alors Ésaü rentre de la chasse, et Jacob, il tourne la soupe. Puis il dit, ça sent bon, hein? Puis il dit, donne-moi ton doigt d'aînesse et je ne te laisserai pas crever. C'est impressionnant quand même. C'est vraiment un usurpateur. Mais il voulait la bénédiction d'Abraham. Alors quand Dieu lui dit, laisse-moi aller, et qu'il crie à Dieu, je ne te laisserai pas aller que tu m'aies béni. Il veut la bénédiction d'Abraham. Pourquoi? Parce que même si son père a mis sa main sur lui, la bénédiction ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu. Même si son père a dit, tu reçois la bénédiction, même si Dieu a dit, je suis avec toi, il manque quelque chose dans la vie de Jacob, parce que la vraie bénédiction de Dieu, c'est quand ton cœur change. C'est quand l'intérieur change. Il a été béni financièrement. Il voulait, toi, tu veux une femme? Lui, il en a eu 2. Tiens. Il a été plus béni que beaucoup de gens, mais le cœur n'a pas changé. Donc, la vraie bénédiction d'Abraham, il ne l'a toujours pas touchée. Parce que la bénédiction d'Abraham, c'est quand mon cœur change. Et Dieu lui répond. Regardez ce que Dieu lui dit. Là, il faut voir la scène. Il faut entrer dans cette intimité en terminant, extraordinaire, entre Dieu et un homme. Et Dieu lui dit, regardez, voyez la scène, il est couché par terre et Dieu le regarde droit dans les yeux et Dieu lui dit, Jacob, quel est ton nom? Est-ce que Dieu connaissait son nom? Bien sûr.
Mais Dieu lui dit, « Quel est ton nom? » Et Jacob, effondré, la hanche disloquée, l'ennemi d'un côté, le beau-père de l'autre côté, il est en train de tout perdre. Et Jacob lève les yeux vers Dieu, couché dans la poussière, et il dit, « Je suis un usurpateur. » Et alors qu'il confesse, pas son péché, mais qu'il confesse qui il est. Comprenez-vous? Il y a une différence entre dire « j'ai fait mal » et de dire « je suis méchant ». C'est pas pareil. Jacob va faire la vraie confession que Dieu cherche. Il ne va pas dire « j'ai fait des péchés, mais c'est à cause de ma mère ». « Oh, je suis un usurpateur, mais Seigneur, tu n'as pas vu ma mère, elle est pire que moi. » Il n'a pas été comme ça, Jacob. Il n'a pas dit « j'ai usurpé des gens ». Il a dit « je suis un usurpateur. Je suis un filou. Je supplante les gens. Je suis un supplanteur. » Et regardez-moi bien en terminant. Les yeux dans les yeux avec Dieu. Tout ce qu'il a besoin de faire, c'est de confesser qui il est. Et alors qu'il confesse à Dieu, « Je suis un supplanteur », Dieu le regarde droit dans les yeux. Et Dieu lui dit, « Tu t'appelleras maintenant Israël. » Vous savez pourquoi? Parce que quand il a dit à Dieu, « Je suis un supplanteur », voyez-vous le message que Dieu essaie de passer là-dedans? C'est que Dieu est en train de lui dire, « Jacob, ce n'est pas des hommes que tu as supplantés toute ta vie, c'est moi. Toute ta vie, tu as compté sur tes forces. Tu n'as pas compté sur moi. Toute ta vie, pendant 20 ans, j'ai essayé de te dire que je suis là, mais tu n'as jamais compté sur moi. Jacob, c'est moi que tu as supplanté. C'est ma place que tu as prise. » Et quand Jacob confesse, Dieu le relève et Dieu lui dit, « Tu seras maintenant appelé prince avec Dieu. » Israël veut dire, c'est deux mots, c'est Isra et El. El, c'est Dieu. Et Isra est très, très profond de sens. Isra signifie prince avec Dieu. Isra aussi signifie quelque chose de très, très intéressant que j'aimerais, signifie prince, vainqueur, persévère et continue avec Dieu. Dieu lui dit, « Aujourd'hui, je te fais prince avec moi. Si maintenant tu comptes sur moi pour te changer, à partir d'aujourd'hui, tu es prince avec moi. » Mais Isra signifie aussi celui qui continue avec elle, avec Dieu, Israël, celui qui continue avec Dieu. En d'autres mots, Dieu dit à Jacob, « À partir d'aujourd'hui, tu continues avec moi. 20 ans à ne pas me faire confiance. Ici, aujourd'hui, je t'amène au bout de toi-même, je te relève, je change ton nom. À partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Israël. Prince avec Dieu, celui qui continue avec Dieu. » Et Dieu lui dit ceci, « Tu as été vainqueur avec Dieu et avec des hommes. » En d'autres mots, si je peux toucher ton cœur et si je peux changer ta vie, même les gens autour de toi, je vais les toucher. Et quand Jacob se relève et qu'il arrive devant Ésaü, un miracle incroyable s'est passé. L'homme qui voulait le tuer va l'embrasser. Les 400 hommes qui devaient tuer Israël, Jacob, vont les embrasser et ça va être la paix et l'unité. Dieu a fait un miracle dans le cœur de Jacob, alors Dieu a pu faire un miracle aussi dans le cœur d'Ésaü. Si Dieu peut changer ton cœur, il touchera aussi les gens qui te font des problèmes. Si Dieu peut toucher ta vie, il touchera aussi tes ennemis. Dieu est fidèle. C'est pour ça que Dieu a dit, il faut que je touche ton cœur. Si je peux changer ton cœur, je vais même changer tes ennemis. Mais je dois d'abord toucher ton cœur. Amen. On va prier ensemble. J'invite les musiciens à s'approcher.
je vous amène à la fin de la vie de Jacob, OK? En prière. Je vous ai montré sa naissance, je veux vous montrer sa mort. Jacob est maintenant très âgé. Joseph, prince d'Égypte, amène ses 2 fils, Manassé et Éphraïm, pour que Jacob, juste attends un petit peu, pour que Jacob puisse les bénir. Maintenant, souvenez-vous que lui voulait la bénédiction d'Abraham. Et la bénédiction, elle est pour l'aîné. L'aîné, c'est Manassé. Ce n'est pas Éphraïm. Et Jacob, vous savez ce que Jacob va faire? Il va croiser ses mains. Il va bénir Éphraïm. Et là, tu dis, incroyable. Est-ce qu'il est encore un usurpateur? Non. Il est maintenant compatissant. Il sait que le petit cadet Éphraïm ne mérite pas la bénédiction parce que c'est l'aîné qui l'a. Mais celui qui faisait tout pour s'en sortir est devenu tellement un homme de Dieu que maintenant il pense aux autres. Il est compatissant envers les faibles. Et Joseph va prendre ses bras. Il va « Non, non, c'est pas ça, tu t'es trompé, tu es trop vieux. » Et Jacob dit « Non, 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 je sais ce que je fais. Je suis même inspiré de Dieu. » Et Jacob, maintenant Israël, va prophétiser. Dieu va prophétiser par lui sur les 12 tribus d'Israël. C'est beau, hein? Il est devenu un homme rempli de compassion, un homme utilisé par le Saint-Esprit. Et il va penser aux faibles. Il va penser à Éphraïm. Il va croiser ses bras. Il va dire non. Le cadet sera plus fort. Le faible aura plus que le fort. Parce que beaucoup d'années plus tôt, Dieu a touché sa vie. Vous en voulez plus? Vous avez faim de la parole de Dieu? Une dernière perle. Jacob va rencontrer Pharaon. Pharaon, c'est un débordement d'orgueil et d'or et de prestige et de matu vu, tu vois. Et Jacob, qui est un vieil homme, qui a un simple vêtement avec un bâton, la Bible dit, il va venir devant Pharaon, il va bénir Pharaon. Maintenant, l'auteur des Hébreux nous dit que c'est celui qui est plus fort qui bénit le plus faible. Donc, Jacob est en train de dire à Pharaon, toi, tu es faible. Toi, tu n'es rien. Moi, j'ai tout avec Jésus. C'est beau, hein? C'est extraordinaire. Toi, tu as tous les apparats du monde, tu as tous les titres du monde. Moi, j'ai rien de ça. Je ne suis pas couvert d'or et je ne suis pas pharaon d'Égypte, mais moi, je suis un homme de Dieu. Et c'est moi qui te bénis. Et il bénit Pharaon, et Pharaon lui dit, mais tu as quel âge? Et regardez ce qu'il lui dit. Il dit, mes années, Jacob dit, mes années ont été mal. Mais c'est une mauvaise traduction, parce que dans l'hébreu, on pourrait traduire, mes années ont été des années de brisement. Le mot mal, on peut le traduire par briser. Mais elles ont été courtes. C'est beau, hein? Dieu m'a brisé, mais ça a été court. Dieu m'a béni aussi. Il y a une partie de ma vie, c'était Jacob, c'était brisé par Dieu. Et il y a une partie de ma vie, c'est Israël, c'est béni de Dieu. Et le Pharaon, avant qu'on se laisse, tiens, je vais te bénir un deuxième coup. C'est beau, hein? Parce que Dieu a touché un homme. Alors, en terminant aujourd'hui, est-ce qu'on peut demander à Dieu de nous toucher? Amen? Est-ce qu'on peut juste se lever ensemble et faire de ce lieu une maison de prière? Et je vous invite juste à vous recueillir en terminant. Les musiciens s'approchent. On va louer Dieu. Juste prier un instant. Et s'il y a un trait de toi, un caractère de toi, peut-être que c'est la peur, peut-être que c'est la colère, l'impulsivité, peut-être que tu es littéralement un vrai Jacob. Peut-être que tu aimes l'argent, peut-être que c'est la sensualité. C'est peut-être n'importe quoi. Peut-être que tu ne penses qu'à toi. Ne dis pas à Dieu, j'ai tel péché. Dis, je suis pécheur. Dis-le au Seigneur. Lève tes bras vers le Seigneur. Ferme tes yeux un instant en terminant. Et dis juste au Seigneur, Seigneur, me voici. Les yeux dans les yeux avec Dieu. Je suis ainsi. Voici qui je suis, Seigneur. Seigneur, change-moi.
La vie ne peut pas me changer, le temps ne peut pas me changer, les circonstances ne peuvent pas me changer, les épreuves ne me changeront pas. De me faire ce que j'ai fait aux autres ne me changera pas. Rien ne peut me changer, mais toi, Seigneur, tu me changeras. Toi, Seigneur, mets ta main sur moi, Seigneur. Toi, Seigneur, touche-moi. Je vais être Israël. Je vais être celui qui continue avec Dieu. Seigneur, trop longtemps, j'ai marché sans toi. Je veux maintenant compter sur toi. Trop longtemps, j'ai été Jacob. Maintenant, je veux marcher avec Dieu. Je veux continuer avec Dieu. Alors dis-le au Seigneur Jésus maintenant, tout doucement, là où tu es, à ta façon, avec tes mots à toi. Dis-le au Seigneur, prends-moi, Seigneur. Pas seulement mes péchés, prends-moi, moi, Seigneur. Change-moi, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi encore une fois, Seigneur Jésus. Change ma vie. Seigneur, je veux être un homme qui bénit les autres, Seigneur. Alléluia. Je veux être un homme qui pense à Éphraïm, qui pense aux faibles. Je veux être un homme qui n'est pas intimidé par les sages et les riches de ce monde, mais qui voit leurs faiblesses et qui les aime et qui les bénit. Seigneur, fais de moi un Jacob, Seigneur. Au nom de Jésus, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prions ensemble en terminant. Avant de se séparer, prions. Le Seigneur a dit, ma maison est une maison de prière. Pas une maison juste pour prêcher, une maison de prière. Pas une maison juste pour chanter. Une maison de prière, une maison pour chercher la face de Dieu aujourd'hui en terminant. Alléluia. Cherchons le Seigneur tous ensemble en terminant. Alléluia. Adorons le Seigneur. C'est lui qui change nos vies. C'est lui qui change nos cœurs. Dis-lui, Seigneur, merci. Tu changes ma vie, Seigneur. C'est toi qui changes mon cœur, Seigneur. C'est toi qui le feras, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci, Seigneur. Je dépose ma vie entre tes mains aujourd'hui, Seigneur. Je te donne toute ma vie, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, par Jésus-Christ, nous sommes Israël maintenant. Par le sang de Jésus, nous continuons avec Dieu. Nous sommes princes avec Dieu. Nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alléluia.